Alors, bonjour Maëlys, comment vas-tu? Bah, ça va très bien, Gauthier. Merci de cette invitation Bah, écoute, très chaleureuse. oui, merci à toi d'y avoir répondu favorablement. Je voudrais aujourd'hui qu'on parle un petit peu de la Maëlys que tout le monde ne connaît pas forcément. Et, euh, et pour ça, eh bien, je vais déjà te demander de te présenter. Qui es-tu et quand on te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu réponds? Ah, ok. Je suis architecte d'intérieur et fondatrice de Home et du réseau des Homers. Donc, Home, ça veut dire habite et optimise mon espace. C'est une méthodologie, c'est une approche en fait d'architecture d'intérieur spécialisée dans l'habitat et dans l'optimisation d'espace de l'habitat. Et c'est une architecture d'intérieur que je dis pertinente, qui repose sur quatre piliers, qui sont le sur-mesure, le durable, le rentable et le partage. Voilà. Et c'est une architecture d'intérieur qui va pas être fondée sur des préoccupations esthétiques, mais plus particulièrement sur des préoccupations où on va replacer vraiment l'habitant au cœur du projet. Ok, ok, ça c'est très 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 intéressant et j'invite tous ceux qui te connaissent pas d'ailleurs à aller regarder un petit peu ce que tu fais. Donc tous les liens seront dans la description si vous avez envie de plus d'informations. N'oubliez pas de vous abonner en passant, d'appuyer sur la notification et puis bien sûr de mettre un pouce bleu pour référencer un petit peu mieux cette vidéo. Et maintenant, Absolument. absolument, c'est important, ça coûte pas grand-chose et ça fait beaucoup de bien à la chaîne. Alors, Maëlys, tu as un parcours qui est assez intéressant, qui est assez spectaculaire selon qui le commente. Et, euh, et j'aimerais savoir, dans ton histoire, ton parcours de vie, s'il y avait un livre peut-être ou un film qui parlait de toi, ce serait lequel? Il y a un livre que j'aime énormément qui s'appelle Chez soi de Mona Chollet. Et c'est un peu c'est un livre de casanière décomplexée, voilà. Et il faut le lire en fait. Ça parle d'énormément de choses, mais ça parle vraiment de notre rapport à l'habitat avec vraiment beaucoup sous énormément de facettes. Et ouais, j'ai beaucoup aimé ce livre. Je me suis retrouvée de nombreuses fois, même si Mona Chollet c'est une journaliste en fait, hein, qui dit que bah, son drame en fait en tant que journaliste, c'est qu'elle aime pas voyager. Enfin, c'est une vraie casanière en fait. Alors moi, j'adore voyager, j'ai fait un tour du monde, mais ne pas voyager, c'est pas non plus. Enfin, j'ai très bien vécu l'année 2020 parce que en fait, je suis une vraie casanière aussi. C'est assez paradoxal, mais j'aime être à la maison, j'aime travailler depuis la maison, et ouais, j'aime ce rapport à la maison. Je suis capable de passer plusieurs jours à la maison sans sortir de chez moi. Je me force en fait à sortir de chez moi pour me dire, il faut quand même de temps en temps, tu sais. Voilà, mais oui, oui, je sors tous les jours, mais juste pour sortir en fait, pour m'aérer, mais j'en ai pas vraiment besoin en fait. Et tout à l'heure, tu as mentionné ton Tour de France, ton Tour de France. Plus que ça, ton Mon Tour du tour du monde. monde, ouais. Et qu'est-ce que comment je vais poser cette question? Quel a été l'impact de ce tour du monde dans ta personnalité, dans ta façon de voir les choses? Alors, la première chose, c'est que j'ai vraiment pris conscience. Euh, j- Moi, je suis quelqu'un, j'aime profondément l'humain. J'aime les gens, j'aime être avec les gens, j'aime faire des rencontres, j'aime que les gens me racontent leur vie. Je suis passionnée de ça. Mais vraiment, pendant ce tour du monde, je me suis vraiment rendu compte à quel point l'humain est par définition quelqu'un de gentil à la base, en fait. J'ai vraiment pas été déçue par l'accueil qu'on nous a réservé, mais pas seulement dans les pays étrangers, mais c'est vrai que quand on est étranger, qu'on arrive dans un pays, bah, souvent on est un peu la curiosité, et puis si on se présente avec un projet en plus, parce que moi j'avais vraiment ce projet-là d'aller à la rencontre des acteurs de l'habitat de demain, et, euh, et en fait
particulièrement impressionnée par notamment mon réseau sur Facebook qui a relayé mon programme et mon projet plutôt. Parce que programme, il y en avait très peu. En fait, je suis quelqu'un de très très last minute. Donc, c'est vrai que c'était un peu du jour au lendemain, hein, la veille d'arriver au Mexique. Coucou, est-ce que quelqu'un connaît des architectes ou des gens intéressants à voir au Mexique? Et puis là, ça relayait sur Facebook. Moi, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et voilà, et j'ai fait des rencontres comme ça incroyables. Où tu rencontres une première personne, mais c'est quelqu'un de mon réseau Facebook que je connaissais à peine en fait, et puis qui m'a mis en contact avec un tel qui était un ami d'enfance, mais je l'ai pas vu depuis 20 ans, mais je suis connectée, mais il me semble qu'il est architecte et qu'il est installé au Pérou, et puis je rencontre cette personne qui me met en contact avec une autre, qui me met en contact avec une autre, et puis je me retrouve à faire le tour du Pérou, baladée par les gens, par les rencontres que je fais comme ça, et ça c'était extraordinaire, et de pouvoir faire ça en famille aussi. C'était aussi une carte très intéressante de le fait de voyager avec mari et enfant en bas âge parce que c'est un peu c'était un peu notre passeport pour un bon accueil, ouais, j'avoue. Je pense que les enfants nous ont bien aidés à être bien accueillis, ouais. Bien reçu, ouais. Et donc, Ouais. malgré le fait que ce soit un petit peu last minute, c'était quoi le fil directeur de ce tour du monde? Qu'est-ce qui faisait prendre une décision plutôt qu'une autre par rapport à ton projet ou par rapport à la famille? Alors, le fil directeur, alors, à la base, moi, j'avais ce projet-là d'aller vraiment à la rencontre des acteurs de l'habitat de demain. C'était très flou, d'accord? Je voulais juste rencontrer des gens qui étaient particulièrement sensibles, soit au côté très sur mesure de l'habitat, soit au côté très écologique. C'était beaucoup des projets en rapport avec l'écologie ou en rapport avec voilà l'habitat futuriste ou des choses comme ça. Et et par contre, on avait des contraintes, c'est que on voyageait juste avec un sac à dos, en fait, hein, on n'avait pas de camping-car ou voilà. Donc on avait un sac à dos et donc on s'est dit, l'idéal pour avoir un sac à dos plus léger, c'est quand même qu'on soit toujours en été. Donc déjà à la base, c'est un peu sélectionné les pays qu'on allait faire. Et puis là, en fonction de la saisonnalité aussi, pour pas avoir à se transporter les doudounes, les bottes et machin. Même si parfois il a fait un petit peu froid, on a acheté sur place et on a laissé sur place. Ça c'était le premier critère. Et après, on a fait le premier programme du Tour du Monde avec une agence spécialisée. Et puis après, en fait, si tu veux, j'avais en tête quelque chose que je voulais absolument voir, quelques personnalités ou quelques projets que je voulais absolument voir. Et sinon, c'était un petit peu, c'était assez flou, quoi. Donc, on avait quelques billets d'avion à la base. Et puis, on avait une partie du programme qui était complètement floue, c'est-à-dire l'Asie. On avait un billet d'entrée à Bangkok, et puis 5 mois plus tard, un billet qui partait de Tokyo. Entre deux, on savait pas ce qu'on allait faire, on était très très libre, quoi. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés au Vietnam, et puis la veille de partir au Vietnam, merde, il fallait un visa. Sinon, donc du coup, comme on n'avait pas fait le visa à l'avance, on avait le droit de venir quand même, mais que 2 semaines. Donc, voilà, ça détermine que dans 2 semaines, on est parti du Vietnam et voilà, ça s'est fait comme ça. C'était à l'arrache, mais je pense que si c'était à refaire, je ferais tout pareil. Et donc maintenant, t'es rentré. Donc le tour du monde, c'était en 2017. 2017-2018. Entre deux, il s'est passé beaucoup de choses. Optimise mon espace a beaucoup grandi. Je pense que tu es pas mal occupé en ce moment aussi avec tout plein de projets ou de sollicitations. Et dans ta vie de tous les jours, qu'est-ce qui te fait aujourd'hui rentrer chez toi le soir après avoir travaillé toute la journée et te dire c'est bon, j'ai gagné ma journée, ça y est, j'ai passé vraiment j'ai fait ce que j'avais à faire aujourd'hui. Qu'est-ce qui te fait avoir cette sensation? En fait, je suis chez moi tout le temps. Ah, bah, c'est vrai. Donc, j'ai pas besoin de rentrer chez moi, j'y suis. Je me lève le matin, je suis au travail. Je me couche le soir, je suis pas loin du boulot non plus.
Disons Donc, alors, qu'est-ce qui te fait fermer ton ordinateur et te dire, ah, qu'est-ce qui me fait fermer mon ordinateur? La fatigue. Non, j'ai, je suis quelqu'un de très passionné, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que je travaille beaucoup. Je fais, j'ai assez peu de place pour la détente, j'avoue. Enfin, la détente. Mon travail, c'est du plaisir. Donc, c'est la valeur numéro un, hein, non, numéro deux de mon entreprise, hein. Après le partage, il y a vraiment le plaisir. Donc, même si il y a des choses dans ma journée de travail des tâches qui vont pas être forcément le gros kiff, je sais que ça va être au service d'une mission qui me donne le feu, on va dire. On va dire ça comme ça. exactement. Mais je te comprends bien quand tu parles de, enfin, je pense quand tu te parles que, ben, un, d'être passionné et deux, de pas trop comprendre la différence entre le travail et ton activité. Parce que je pense que j'ai aussi, c'est un peu cette chance-là de faire toujours des choses qui m'intéressaient ou qui me plaisaient ou que j'avais choisi jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai jamais vraiment compris non plus enfin ouais, enfin vendredi ou bien, enfin enfin le week-end Mm. ou bien ça y est, mince, c'est lundi matin. Moi, Ouais. j'ai plutôt, voilà, j'ai hâte de me réveiller le matin dans certaines fois parce que je sais que tiens, il faut que je commence ça et puis c'est une nouvelle chose et voilà quoi. Est-ce que, Non, mais moi, j'adore le lundi, hein. Ouais, ok. clairement. Est-ce qu'il y a, ben, tu sais quoi, je vais tourner la question encore d'une autre manière. Alors, qu'est-ce qui te fait te réveiller une heure avant le réveil avec une grosse patate en te disant, allez vite, vite, il faut que je commence. Ça, c'est les immersions au Meurtre Pro. Clairement, là, je reviens d'une immersion. Je dors peu la nuit et je me réveille avec une patate d'enfer. C'est le fait de voir mes élèves en vrai, parce qu'on est sur des programmes en ligne et le fait de se retrouver de temps en temps. Là, vraiment clairement, ça me met le feu. C'est hyper enthousiasmant. Et même, je me réveille bien avant elles parce qu'en plus on arrive, elles sont logées, on arrive avec les croissants, le petit déj, etc. Mais et puis c'est parti pour une journée de travail. Mais je sais que ça va être une journée un pur moment de plaisir où je vais les voir grandir en 3 jours, un truc incroyable. Et puis c'est des moments comme ça qui ponctuent l'année et qui font qu'à chaque fois on fait des bons quoi. Voilà. Et on sent que le réseau des homers se soude et se développe et ça devient de plus en plus quelque chose de voilà d'important et qui prend sens où on est toutes euh, c'est pas juste des architectes d'intérieur, c'est vraiment des architectes d'intérieur qui ont cette même vision de l'habitat que je porte, hein, et qui diffuse du coup le message, quoi. Voilà. Donc c'est apporter la paix dans les foyers, l'harmonie, la cohabitation, voilà, entre parents, enfants, conjoints. Voilà, c'est comment faire pour vivre ensemble en fait à la maison, ce qu'on a eu parfois du mal à faire pendant le confinement. Ouais, forcément, on n'était plus Voilà. habitués. Et du coup, Ouais. bah, tous ceux qui sont intéressés par les formations et les accompagnements de Maëlys, vous pouvez cliquer à gauche ou à droite. Je mettrai un petit lien pour que vous alliez voir les prochaines vidéos sur le sujet. Et Maëlys, je pense que ta vie, ou on va dire ton quotidien a pas mal changé ces 5 dernières années par rapport à ce que tu faisais avant, j'imagine, je ne sais pas. Comment est-ce que l'ancienne Maëlys remplissait ses journées? Qu'est-ce que tu faisais? Bah, il y a eu plusieurs anciennes Maïlis, hein. Alors, je sais pas de laquelle tu veux parler, hein. C'est J'ai la été première qui te étudiante vient aux en tête. Beaux-Arts, j'ai été salariée dans l'agencement d'espace. Voilà, c'était une époque où j'ai énormément appris, mais j'étais vraiment au service de l'entreprise de quelqu'un d'autre. Et oui, là, c'était plus difficile de me lever le matin. Clairement, je me levais, j'allais dans la voiture, je tapais les embouteillages. Voilà, j'arrive au boulot, j'avais une réunion qui m'emmerdait tous les matins. Il fallait absolument aller des réunions, des réunions, des réunions. J'ai l'impression de perdre mon temps.
et puis d'avoir jamais fait ce que je voulais faire, tout ce que je voulais faire dans la journée. Donc on finissait très très tard le soir, on travaillait le samedi obligatoirement. Enfin bon, c'était l'enfer. J'avais pas du tout de vie de famille, quoi. Donc là, j'ai construit une entreprise qui me ressemble, qui est beaucoup plus en adéquation avec mes valeurs. Là, je peux quand je veux aller chercher les enfants ou les amener à l'école, pas dans le stress. Et puis, c'est surtout que si je travaille tard le soir, aujourd'hui, c'est pour moi, quoi. C'est pour mon projet. C'est pas pour celui de quelqu'un d'autre. C'est pour quelque chose qui me porte vraiment. Donc, c'est plus du travail. C'est du travail en vrai, mais c'est plus une souffrance, on va dire. Voilà, c'est plus ça. Et après, il y a aussi l'ancienne Maëlys, on va dire, qui était vraiment architecte d'intérieur hein, au départ, où j'avais ma petite entreprise et mes clients. Et puis aujourd'hui, bah, finalement, je suis moins sur le chantier parce que je suis plus en train de transmettre en fait ce métier-là. Et c'est un autre projet aussi qui est passionnant en fait, hein, celui de la transmission, celui de la formation. Et ben, j'apprends tous les jours à être formatrice en fait hein, et à transmettre. Tous les jours, on fait évoluer nos programmes. C'est jamais quelque chose de figé. L'atelier Home, ça va bientôt faire 4 ans qu'il existe et ça évolue encore. On va encore rajouter des nouvelles choses. Donc, c'est sans fin. Mais j'adore ça. Et pendant ce cheminement, c'est quoi la chose la plus inattendue, on va dire, que t'as apprise sur toi-même, ce que tu t'es surprise à découvrir de toi ou de ce que tu pouvais faire Eh bien, je dirais que... En fait, je suis une passionnée d'habitat et de rapports humains dans la maison, en fait. Hein. Vraiment, comment on fait pour cohabiter ensemble et comment l'espace a un impact, en fait, sur notre bien-être au quotidien et sur nos capacités à vivre ensemble, en fait. Et ça se transfère totalement à la vie d'une entreprise. Et, et c'est quelque chose de complètement passionnant, c'est qu'aujourd'hui, j'ai une entreprise qui devient très très conséquente en fait. Je suis partie toute seule, on a un petit projet auto-entreprise et puis là voilà, c'est une société, on a une belle équipe, hein, on est 9, bientôt on va être 14 parce que j'ai encore des postes à pourvoir. Donc mais euh, ce qui est passionnant en fait, c'est que au départ les postes, on va chercher la bonne personne pour le bon poste. Et puis finalement, on se rend compte que l'idéal, c'est de modeler le bon poste autour de la bonne personne et faire grandir en fait du coup chacun dans l'équipe autour de ce qu'elle aime faire. Voilà. Et ce qui me passionne moi, c'est vraiment cette vie d'entreprise en fait. Comment on fait évoluer une entreprise, comment on fait adhérer ses coéquipiers à ce projet d'entreprise. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas du tout anticipé. Mais il y a cette vie de famille là, et en même temps, euh, tous mes partenaires en fait hein, dans Optimise mon espace ont chacun des projets personnels aussi, leurs propres projets d'entreprise, et ils sont totalement libres en fait, hein, même s'ils travaillent tous les mois pour Optimise mon espace, ils ont leurs propres projets aussi à côté. Et c'est vraiment du donnant-donnant, c'est-à-dire que on grandit, c'est un peu comme à la maison en fait, hein, où les enfants, bah, ils font leur part pour le foyer, et les parents aussi, et en même temps, ils ont leur vie à construire, personnelle, où ils vont peut-être même un jour quitter le nid, et voilà, c'est la vie, quoi, on les aide à grandir, quoi, voilà. Donc il y a ce truc-là aussi dans mon entreprise que je vois, où je fais totalement le parallèle avec ce qui se passe dans une vie de famille, dans un foyer, quoi. Voilà. Ok, super analogie. C'est vrai que ça me parle. Ouais. Et j'apprends beaucoup aussi tu sais, comme j'ai été salariée,
et que j'avais un patron, voilà, qui avait une très très mauvaise façon de gérer son entreprise. Voilà, j'essaie de pas reproduire ces erreurs-là, justement, avec ce truc-là de c'est moi qui décide, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça que tu dois faire. Moi, j'essaie de donner énormément de responsabilité et d'autonomie, en fait, aux personnes qui travaillent pour mon entreprise, ouais. Voilà. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, Maëlys, il y a quelque chose, des fois on est pris pour des fous selon certaines idées, selon certaines ambitions. Est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui que tu gardes pour toi parce que tu sais, pas que tu gardes pour toi, on va pas révéler le secret, mais quelque chose que tu penses vrai mais que tu sais que ce sera pas tout de suite ou pas encore compris par ton entourage. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui t'animent et que tu te dis un jour vous verrez, c'est comme ça que voilà, c'est comme ça que je vois les choses et c'est comme ça qu'elles le seront. Bah, en fait, on m'a prise pas mal pour une folle au départ quand j'ai eu ce projet, déjà, de créer une formation en ligne à partir de pas grand-chose, en fait, hein. Je suis architecte d'intérieur et je vais créer une formation en architecture d'intérieur. Bon, mais tu rigoles ou quoi? Il y a déjà des écoles qui existent, c'est des gros trucs, c'est des grosses structures. Tu deviens pas formatrice comme ça. Moi, j'ai voulu créer ce projet de l'atelier Home à la base parce que je me suis dit, mais attends, mais toutes les écoles là, c'est dingue. On nous apprend, on nous forme à justement la décoration, l'esthétique, à faire des beaux projets, à faire des beaux dossiers. On nous forme au logiciel, on nous forme à des normes qui concernent les bâtiments qui reçoivent du public. On ne nous forme pas à la maison, vraiment aux spécificités de l'habitat. On ne nous forme pas à comprendre l'humain. On ne va jamais sur le chantier. On ne rencontre jamais un artisan. On peut sortir d'une école d'architecture d'intérieur au bout de 5 ans sans jamais avoir appris à faire un simple métré, servir d'un mètre ruban. Il y a une petite technique, il y a des petites choses à savoir pour se servir d'un mètre ruban. C'est con, mais en fait, on part du principe que bah ça c'est évident, tout le monde sait faire. Mais non. Tu vois, ah bah une maison, tout le monde sait comment ça marche, tout le monde a une maison, tout le monde sait qu'il faut des toilettes, une cuisine, voilà, chambre, salle de bain, salon, boum boum. Non, c'est pas ça en fait. Moi j'ai un pull, voilà, je sais qu'un pull il faut ça, il faut des manches, il faut un col, il faut voilà. Je sais pas tricoter par contre, tu vois. Et ben c'est pareil pour c'est pareil en fait pour concevoir une maison. Il y a des tas de choses auxquelles on doit penser, auxquelles qu'on doit anticiper. Et c'est vrai que à la base, moi, je suis vraiment, voilà, je suis personne. En fait, je suis comme tout le monde, Monsieur, Madame, tout le monde, hein, c'est moi. Et c'est ça qui m'intéressait, c'est justement de parler de Monsieur et Madame tout le monde et du quotidien de Monsieur et Madame tout le monde dans cette formation et sur le blog Optimise mon espace. Et ça parlait à tout le monde, en fait, parce que tout le monde est monsieur et madame tout le monde. Donc, ça a parlé à beaucoup de monde. Et puis, aujourd'hui, je regroupe énormément de personnes qui souhaitent se reconvertir, mais qui ne se reconnaissent pas, en fait, dans les programmes classiques, théoriques, qui sont très long et puis à la fin tu sais pas trop ce que tu sais pas trop ce que tu sais faire, tu sais pas trop si tu vas avoir un métier. Le programme de l'atelier Home, directement, tu plonges directement dans le bain. Tu dois avoir un projet et tu dois ensuite et tu vas le concrétiser de A à Z. Et ça c'est complètement une idée complètement folle en fait par rapport à une formation classique de se dire je vais trouver un projet et puis voilà, je ne connais rien à l'architecture d'intérieur, mais je vais faire un projet de A à Z, juste en suivant une recette. Module 1, tac, j'apprends à mesurer un espace, je mesure mon espace. J'apprends à faire un plan d'état des lieux, je fais mon plan d'état des lieux. Et en l'espace de quelques semaines, on a des dossiers, mais sublimes, qui font vraiment enfin tous les élèves nous disent franchement les artisans ils sont bluffés ou bien j'ai montré mon dossier à un architecte, il a été bluffé, donc ça se passe vraiment très bien. Donc moi je crois pas vraiment au mot impossible. Moi si tu me dis que quelque chose est impossible, c'est le meilleur moyen pour que je dise OK, j'y vais. J'y vais. OK, maintenant qu'on sait que c'est impossible, comment on fait pour le rendre possible? C'est comme ça qu'on est parti autour du monde et c'est comme ça que voilà, là je vais me lancer dans un projet de construction de maison sur un terrain avec 50% de pente. C'est face nord en plus. Ok, 50% c'est pas mal quand même.
C'est C'est pas bien, mal. ça va être semi-enterré. Non, c'est peut-être 40%. Enfin, c'est quand même pas mal quand même. Ouais. Ok. Eh ben écoute, merci pour toutes ces confessions. Je vous rappelle que si vous cherchez à en savoir plus sur le travail de Maëlys, ça se passe en description, donc pour tous ses accompagnements et tout son magnifique travail. Et puis, avant de nous quitter, qu'est-ce que je pourrais te souhaiter pour l'année qui arrive? Si ça devait se résumer en un mot, qu'est-ce que ça pourrait être? Une maison. Une maison. Eh ben écoute, c'est ce que je te souhaite. Et puis, encore une fois, mille merci pour cette interview. Quant à nous, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de laisser un like et d'aller faire un petit tour sur le site de Maëlys et évidemment sur le site de Faisons le Mur, pourquoi pas, si vous cherchez des formations à la construction écologique. Je vous y attends avec bonheur. Merci beaucoup Maëlys. Merci Gauthier.